Bonjour mesdames, messieurs, seconde édition de la semaine. Aujourd'hui, jeudi 22 septembre 2022, voici les titres de votre édition. Emmanuel Macron donc a inauguré le premier parc éolien en mer de France, au large de Saint-Nazaire. À Lyon, une crèche a fermé après que 4 enfants soient restés bloqués seuls à l'intérieur lors d'un incendie. On verra qu'en Drôme, il y a une nouvelle passerelle pour traverser le Rhône en toute sécurité et proche de chez nous. En Martinique, on parlera de football avec l'équipe de Martinique qui accueille pour la première fois la Guinée-Bissau. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'émission et d'édition. C'est la fin des titres de votre journal, on est le jeudi 22 septembre 2022. On va commencer cette édition donc par de la politique avec Emmanuel Macron qui donc a inauguré ce jeudi au large de Saint-Nazaire le tout premier donc d'une série de parcs éoliens en mer. Dont il entend accélérer le déploiement donc face à la crise énergétique. L'Élysée dit que ce n'est que le début et même une première étape vers le développement massif des énergies renouvelables. Avec un mot d'ordre, donc renforcer la souveraineté énergétique de la France en pleine envolée donc des prix donc des hydrocarbures, et devant les risques de pénurie liés à la guerre en Ukraine et réduire donc le gros retard du pays dans les renouvelables par rapport à nos voisins. Le chef de l'État s'est rendu donc en bateau dans la matinée, sur le site de 80 éoliennes déployées de 12 à 20 km des côtes de Pouliguen et du Croisic. Le parc exploité par EDF entrera complètement en service d'ici à la fin de l'année. Il affichera une puissance de 480 MW, capable de satisfaire une demande de 700 000 personnes. Le chef de l'État a profité de sa visite pour préciser les grands axes du projet de loi de l'accélération des énergies renouvelables qui sera présenté lundi prochain en Conseil des ministres. Le texte vise à raccourcir les délais de réalisation des projets en simplifiant les procédures administratives et en limitant la durée d'examen des recours déposés par les défenseurs de l'environnement, les pêcheurs et les riverains. Aujourd'hui, il faut en moyenne 10 ans pour qu'un site offshore entre en service en France, contre 5 en Allemagne et 6 au Royaume-Uni. Pour l'éolien terrestre, c'est 7 ans, 2 fois plus qu'en Espagne ou en Allemagne, et le photovoltaïque n'est guère mieux loti. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité avec un fait divers qui s'est déroulé à Lyon. La préfecture du Rhône a annoncé ce mercredi la fermeture administrative durant 3 mois d'une crèche du réseau People and Baby à Lyon, après un début d'incendie mardi lors duquel des enfants s'étaient retrouvés bloqués à l'intérieur de l'établissement. Cette décision intervient 3 mois après le décès dans une crèche définitivement fermée du même groupe à Lyon, d'une fillette de 11 mois probablement tuée par une employée lui ayant fait ingérer un produit caustique. Elle avait expliqué avoir été excédée par ses pleurs selon le parquet. La fermeture de cette crèche permettra de vérifier quelques paramètres comme les conditions de fonctionnement de l'établissement qui soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires et garantissent le respect de la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants accueillis selon le communiqué de la préfecture. Mardi après-midi, les pompiers étaient intervenus à Lune Étoile, crèche bilingue de People and Baby, alertée par le personnel pour un début d'incendie. C'est ce que sont indiqué à l'AFP. Selon les pompiers toujours, des enfants auraient allumé une plaque électrique sur laquelle étaient posés quelques torchons qui se sont mis à se consumer, dégageant une légère fumée. On va maintenant parler d'une actualité locale. C'était le dernier maillon manquant sur la Virona et entre l'Ardèche et la Drôme. Désormais, une nouvelle passerelle accordée à couler au barrage sur le Rhône de la Roche de Glin permet aux cyclistes et aux piétons de traverser d'une rive à l'autre en toute sécurité. Longue de 176 mètres et large de 3 mètres, cette passerelle a été inaugurée ce mardi par le département
Cette nouvelle passerelle, inaugurée mardi, est exclusivement utilisée par les cyclistes ou les piétons. Le seul passage qui rejoignait donc les deux rives auparavant était une route de 4,5 mètres de large partagée entre les voitures et les vélos. Désormais, le passage est beaucoup plus sécurisé pour les habitants comme pour les touristes. Cette passerelle était un passage donc obligé bien sûr pour les cyclistes de la Verona. Un itinéraire vélo de plus de 815 km reliant le lac Léman aux plages de la Méditerranée. Elle est aussi une très bonne nouvelle pour les habitants donc, de la Roche de Glin et de Glin, Drôme et Ardèche. Les enfants d'un village à l'école donc vont à l'école dans l'autre et inversement. Au niveau des commerces aussi, il y a des échanges, comme certaines familles vivent donc dans les deux communes, explique donc Jacques Lhuiton, maire de Glin, pour donc France Bleu Drôme Ardèche. On va maintenant aller du côté de l'océan Atlantique pour aller en Martinique où on va parler de football. Le match a déjà une saveur particulière car il est prévu le 24 septembre, donc samedi, jour de la fête nationale en Guinée-Bissau. C'est un match de gala qui doit permettre au sélectionneur martiniquais, Marc Colla, et à son staff de peaufiner un peu plus son dispositif face à une sélection composée de joueurs professionnels et évoluant dans la plupart des championnats européens. Donc, le sélectionneur de la Martinique rappelle que depuis son entrée en fonction fin 2021, il a supervisé 35 joueurs parmi les meilleurs de l'île. Une vision panoramique de notre football avant un match décisif à venir contre le Costa Rica en Coupe des Nations de la Caraïbe après la Coupe du Monde, bien sûr, au Qatar. La sélection de la Martinique jouera alors sa qualification pour la Gold Cup, donc, face à cette nation d'Amérique centrale. En attendant, la sélection rassemble donc ses joueurs. Marc Colla procède à un rajeunissement de ses troupes, avec 6 joueurs appelés pour la première fois sur le regard de l'UPLICAP des Martiniquais. Il a 33 ans, il compte 86 sélections à son actif et c'est Daniel Herel. Ce soir, bien sûr, avant de passer à la météo, ce soir, on le sait, c'est l'avant-dernier match donc, de la Ligue des Nations. Ce sera sur M6 et ce sera l'équipe de France qui jouera face à l'Autriche à 20h45. Tout de suite, je vous propose, et je vous le repropose, de faire la météo. C'est tout de suite. La météo donc, tout d'abord avec la météo donc demain matin sur la France, sur un Tournon plutôt, demain matin, demain après-midi et en soirée. Demain matin donc sur Tournon-sur-Rhône, 15 degrés de moyenne. Des éclaircies qui seront présentes donc pour l'instant tout va bien. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Demain après-midi, les éclaircies seront toujours parmi nous pour une température de 22 degrés de moyenne et 23 degrés au meilleur de la journée. Donc jusqu'à là, tout va bien. Mais en soirée, la pluie donc sera là de retour et elle conclura cette journée, il fera 20 degrés de moyenne. Donc la température est pas mal, mais il pleuvra donc. Si, je vous conseille, si vous êtes à pied ou en vélo, prenez un caouet, c'est important, ou un parapluie, si vous êtes à pied bien sûr. Tout de suite, on va passer à la météo de la France métropolitaine avec tout d'abord demain matin. Regardez donc la carte de demain matin. Demain matin, le ciel est voilé sur la France, surtout sur l'ouest, avec quelques gouttes sur la pointe bretonne. La fraîcheur est encore sensible sur la moitié donc est du pays, alors qu'un être doux se fait sentir à l'ouest. Côté température, il fera 8 degrés à Bourges et Aurillac, 10 degrés à Rouen et Limoges, 11 degrés à Lille et Paris, 12 degrés pour Rennes, Nantes, Bordeaux et Toulouse, 13 degrés à La Rochelle, Biarritz, Montélimar et Perpignan. Il fera 15 degrés pour Brest. Pour le plus froid, ce sera à Strasbourg où il fera 5 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Marseille et à Nice où il fera 16 degrés. Demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi, c'est important. Demain après-midi, donc le voile nuageux recouvre donc les 3/4 du pays, sauf les régions les plus à l'est, donc de l'Alsace aux Alpes à la Corse. Des averses orageuses se développent au nord-ouest, malgré les nuages, il fait assez doux. Côté température, il fera 20 degrés à Paris, Troyes et Strasbourg, Orléans, Bourges, Nantes et Aurillac, 21 degrés à La Rochelle, Limoges et Dijon, 22 degrés à Montélimar, Montpellier et Nice, 23 degrés à Bordeaux et Lyon, 24 degrés à Marseille, et à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera à Brest, Cherbourg et Charleville-Mézières 17 degrés. Pour le plus chaud, ce sera à Toulouse et à Perpignan avec une température de 26 degrés. C'est bien ça. On fêtera demain, bien sûr, la Saint à tous les Constantins. Le soleil se lèvera à 7h38 et se couchera à 19h46. On parlera ainsi 4 minutes de soleil.
c'est important, on perdra quand même 4 minutes de soleil. Voilà. Alors, bien sûr, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passera demain? Eh bien, pas grand-chose, puisque demain, je ne suis pas là. Demain, pourquoi? Puisque demain, je travaille toute la journée. Oui, je commence un nouveau boulot, et je travaille toute la journée, donc je ne pourrai pas vous faire une édition. Mais c'est pas grave, puisque il y aura peut-être des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Voilà, des bons projets qui vont arriver sans doute dans les prochaines semaines, avec des retours, retours de certaines choses, ou du moins des nouvelles choses, vous allez voir. Alors samedi, bien sûr, samedi détente, vous allez retrouver. Samedi détente, c'est important. Ensuite, bien sûr, samedi détente, qu'est-ce que j'ai à dire? Samedi détente, ça c'est sûr. Ensuite, on aura bien sûr dimanche, et oui, FR News Foot, à 20h cette fois-ci, à 20h en inédit. On parlera bien sûr de tous les résultats qui se sont passés en Ligue des Nations, et on verra bien sûr le programme de ce qui se passera en Ligue des Nations. Voilà, bah c'est la fin de cette édition, tout simplement. La fin de cette édition, merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve donc samedi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à samedi sur FR News pour samedi détente à 19h en inédit comme d'habitude.